Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, et Madame Brigitte Macron, épouse de son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, le président de la République française, ont visité aujourd'hui le jardin d'essai botanique de Rabat. Un jardin historique classé patrimoine universel de l'humanité par l'UNESCO. Nissa El-Hamdabi, Omar Issa, Fouad El-Harch, Mehdi Chtaibi et Jihad Libri. Jardin d'essai botanique à Rabat, un écrin de nature, reflet de la richesse écologique du Maroc. Ce havre de fraîcheur a reçu la visite de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, et de Madame Brigitte Macron, épouse du président de la République française. Au tout début de la visite, une présentation a été donnée sur les actions de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Parmi ces actions, la restauration de ce jardin historique, classé patrimoine universel de l'humanité par l'UNESCO en 2012. Des informations ont été fournies à son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et à Madame Brigitte Macron sur le jardin d'essai botanique. Un havre de biodiversité qui compte plus de 650 espèces ornementales et fruitières. Toute une richesse qui fait de cet espace un vrai patrimoine historique de la capitale. Et parce que ce jardin est un lieu qui suscite l'intérêt des reporters, il n'a pas échappé à l'œil curieux des jeunes reporters de l'environnement. Leur programme de travail a été mis en avant lors de cette visite. Autre halte qui initie le visiteur à l'écologie responsable, le chemin pédagogique. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna et Madame Brigitte Macron se sont arrêtés au niveau de ce tracé vert, réalisé avec le plus grand soin pour sensibiliser jeunes et moins jeunes au respect de l'environnement de façon ludique. Les haltes pédagogiques, ce sont une initiative qui a été lancée par la Fondation Mohamed VI en collaboration avec différents étudiants des écoles nationales d'architecture du Maroc. Donc le but de ces haltes pédagogiques, ce sont la mise en place de beaucoup de maquettes à échelle humaine qui permettent de sensibiliser le grand public et surtout les enfants sur des thématiques relatives à l'environnement et à sa protection. De manière ludique. Par exemple, on avait des haltes qui parlaient de plusieurs thématiques, notamment celle de l'importance des arbres dans la ville. Au beau milieu de ce cadre verdoyant trône le jardin des cactés, où son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna et Madame Brigitte Macron ont assisté à une présentation d'un outil pédagogique élaboré autour du cactus, la plante emblématique des zones arides. L'idée maîtresse de cette plante comme cactus était de présenter une nouvelle variation de plante qui permet à la fois de créer un aspect esthétique pour susciter un peu la curiosité des différents visiteurs et aussi de permettre de mettre en valeur un point très important qui est une bonne gestion durable de l'eau. Parce que le cactus, c'est la seule plante qui permet à la fois de donner cet effet esthétique à travers différentes variantes de cactus qui existent en termes de hauteur, de volumétrie, etc. tout en présentant des systèmes ingénieux de gestion durable de l'eau à travers soit le stockage de l'eau, la réduction de l'évaporation. Donc l'objectif pour moi, à travers les modules que j'ai créés, c'était de présenter le cactus et aussi de créer des modules interactifs pour que les gens qui viennent visiter le parc puissent interagir avec ces modules et découvrir un peu le cactus et mieux comprendre et réfléchir à des manières de gestion durable de l'eau. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna et Madame Brigitte Macron ont poursuivi leur visite en s'intéressant à un module d'actualité en ces temps de stress hydrique. Celui des bonnes pratiques pour la gestion domestique durable de l'eau et les gestes éco-responsables à privilégier au quotidien. Des gestes auxquels des élèves aux mains vertes ont été initiés. Pour économiser l'eau, nous avons appris dans les cours de mathématiques à lire la facture d'eau de l'école et à la comparer avec celle des mois précédents. Par exemple, ne pas gaspiller l'eau,
ne pas jeter les déchets par terre, ne pas laisser la lumière allumée dans une pièce où il n'y a personne. Il y a plein de gestes qu'on dirait qui sont petits alors qu'ils peuvent faire une grande différence dans le monde si tout le monde les applique. Par exemple, ne pas jeter les déchets par terre, ne pas gaspiller l'eau et recycler les déchets recyclables. Et dans notre école, on avait un gros tonneau blanc qu'on ramassait ou bien récupérait l'eau de pluie. Et à la fin, on l'utilise à nettoyer ou bien à faire la vaisselle et tout. À l'école, les enfants, des fois, ils se mettent à côté des robinets de l'école et ils commencent à donner des petits conseils aux autres enfants. Non, il faut fermer le robinet, il faut pas laisser l'eau couler. Ils passent dans les classes pour éteindre la lumière quand il n'y a personne dans la classe. C'est-à-dire, ils font beaucoup de gestes, éco-école. Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et Madame Brigitte Macron ont également eu une idée sur l'atelier des plantes aromatiques, une activité sensorielle dédiée aux enfants du préscolaire. Par la suite, une présentation leur a été donnée sur un module mettant en relief l'importance de l'eau pour l'arbre. Son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et Madame Brigitte Macron se sont offerts ensuite une promenade sous la pergola de Liane, qui accueille une activité extrascolaire des éco-écoliers autour des jeux pédagogiques. Le jardin d'essai botanique de Rabat n'est pas seulement un lieu où il fait bon flâner sur 17 hectares. C'est un véritable poumon vert de la capitale. Un espace grandeur nature de sensibilisation à l'écologie qui a fait l'objet de réhabilitation sur haute instruction royale.